Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne puisque nous sommes le 3 avril et ça fait un an que j'ai créé ma chaîne et je suis super contente parce qu'aujourd'hui nous sommes 291, plus moi ça fait 292 donc je suis super contente. Euh, que la chaîne grandit petit à petit à son rythme. Alors c'est vrai que je ne propose pas des guidances quotidiennes tous les jours. J'essaie d'en faire une chaque samedi matin et je suis désolée d'ailleurs de ne pas avoir pu vous en proposer ces 2 derniers samedis puisque j'ai fait une grippe carabinée. J'ai été clouée au lit, fièvre, grippe, enfin voilà, c'était une catastrophe. Et le samedi d'après, ma gorge n'était toujours pas remise. Là, c'est encore un peu le cas au niveau des bronches. Donc, faire des vidéos quand on tousse, c'est pas possible. Donc, je suis vraiment désolée pour ça. Je tiens tout de même à vous remercier de votre fidélité, votre écoute, votre attention, de partager avec moi ces guidances, de vous intéresser à ma chaîne et à ce que je vous propose. Donc je vous dis un grand merci à tous mes abonnés pour cela. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en dessous des vidéos quand elles vous ont plu, quand elles vous ont apporté des messages, à vous abonner, à partager la vidéo, même en message privé. Ça peut apporter des réponses à des personnes autour de vous qui en ont besoin. Donc voilà, on commence. Alors, je ne suis pas chez moi, je suis encore en week-end à la campagne, dans ce petit paradis où je me sens vraiment bien. Donc je suis navrée, j'ai oublié mon trépied à la maison, donc la vue sur les 4, ça va être compliqué. Donc je vous les montrerai au fur et à mesure. Après, le plus important, c'est que vous entendez les messages euh, et qu'ils vous apportent des réponses. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe Facebook Pomplume Tarot Oracle et compagnie, c'est un groupe privé, n'hésitez pas à le faire, à faire une demande d'adhésion. Vous serez accueillis avec bienveillance. Je commence avec le cheminement de l'âme pour avoir votre premier message pour cette guidance du dimanche 3 avril 2022. Échec. Ah bah c'est à l'envers du coup. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Imagination, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Patience, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Alors parfois on vit des choses qui ne nous plaisent pas, mais qui nous apprennent à travailler notre imagination et notre patience et à faire confiance à l'univers dans le sens où une erreur peut être une opportunité d'apprendre à être patient et à faire confiance à la vie. Hein. J'accueille et nourris la créativité de mon mental. C'est peut-être aussi l'occasion de se retourner, de faire un retour à soi et de retravailler nos passions, nos besoins, ce qui nous permet de nous nourrir affectivement ou par la créativité. Ça peut être la peinture, la lecture, l'écriture. La patience, j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Tout est parfait, tout ce qui arrive, même si on les considère comme des échecs, est en fait l'expression de la volonté divine. Donc ça me parle de confiance, faire confiance à l'avenir, à la vie, à l'univers, au temps qui passe. Je continue avec l'oracle des miroirs pour mettre en lumière ce que l'on traverse concrètement dans notre vie. Une carte qui s'est retournée. Nous avons la trahison. Alors l'échec, la trahison. Peut-être que l'on se sent trahi. Je vais garder les 3 cartes là pour les avoir en tête. Hop, hop. Donc nous avons la trahison. Peut-être que nous avons la blessure de trahison, que l'on s'est fait trahir dernièrement et que du coup ça a réouvert la blessure et qu'il faut apprendre à être dans la patience et comprendre que certains échecs sont une bonne chose. D'accord? Ça permet de mettre en lumière notre blessure et de pouvoir travailler dessus, d'apprendre à se pardonner, à pardonner et à être patient avec nous-mêmes. On continue.
Ouais, je pense qu'on se sent trahi, qu'on vient de vivre un échec. On a la chance avec nous, on est protégé, il y a des mains tendues. On voit qu'il y a le trèfle à 4 feuilles, la petite coccinelle, hein, le fer à cheval, le cœur. C'est peut-être une opportunité. De toute manière, ça dit bien l'échec. Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc cette trahison, cette blessure de trahison est une opportunité de pouvoir apprendre, d'accord, sur soi-même aussi. Peut-être qu'on fait confiance trop vite aux personnes, qu'on n'a pas la patience. Peut-être qu'on s'implique trop rapidement dans des relations et qu'après on le regrette. Donc ça va peut-être aussi nous apprendre à travailler la patience. Donc effectivement, le retard, peut-être qu'on veut à tout prix prendre le premier train qui passe, mais que ce n'est pas quelque chose de positif. Boomerang, il y a un retour. Alors peut-être par rapport à cette trahison, il y a le retour, c'est aussi récolter ce que l'on a semé. D'accord? Donc on vous dit bien de patience. Et j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Donc, on récolte ce que l'on a semé et chaque chose, et tout est parfait et chaque chose, chaque situation, chaque personne est remise à sa place avec le temps. Il suffit d'être patient. D'accord? Acceptation, patience. Carrefour, il y a un choix qui va être fait. Hein. On va choisir d'être soit de rester dans le brouillard, soit d'aller vers la lumière. D'accord? Une décision à prendre, un carrefour, un changement, un tournant. Et là, nous avons le cadeau de l'univers, l'étranger. C'est un cadeau qui nous est offert. On nous offre le monde, la possibilité d'accueillir quelque chose de nouveau, d'étranger, qu'on ne connaît pas. Ça va nous permettre de voyager, de prendre du recul, de mettre de la distance aussi avec certaines choses. D'accord? Peut-être que cette épreuve va nous apprendre à prendre du recul et mettre de la distance avec nos émotions ou avec les épreuves ou les personnes ou les trahisons dans notre vie. D'accord? Donc si la blessure de trahison a été réouverte, apprenez à prendre un peu plus le temps de connaître les personnes et les situations. Hein? Donc c'est ce qui va vous apporter la connaissance, en fait. Et c'est un cadeau de l'univers. Ensuite, le travail. Alors, ça peut parler de côté professionnel. Peut-être que vous avez été licencié. Peut-être que vous avez passé un test pour obtenir un poste et que ça a été un refus. Ou alors, c'est un travail à faire sur soi. Donc, peut-être le fait d'avoir vécu cet échec, ça va vous permettre de faire un travail sur soi, sur la blessure de trahison. Alors la blessure de trahison, le masque, c'est le masque du contrôlant. C'est des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise, justement, à prendre du recul et qui veulent contrôler toutes les situations et les personnes. Et il y a besoin de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire faire confiance à la vie, la patience, accepter les échecs et faire travailler notre imagination. La santé. Donc il y a un travail à faire sur sa santé, peut-être aller voir un psychologue, un thérapeute. Je parlerai plutôt de la santé mentale, psychologique, du bien-être, du développement personnel. D'accord? Il y aura peut-être besoin de discuter avec des personnes qui vont pouvoir vous aider à guérir de cette blessure de trahison. Ça va vous offrir des opportunités, une ouverture vers votre destinée, un mieux-être. D'accord? On fermera la porte au passé, aux anciens schémas pour aller vers quelque chose de lumineux. D'accord? Donc ça revient à la carte de la décision. D'accord? On quitte des anciens schémas pour aller vers l'ouverture et le lâcher-prise. Ouais, on a encore les discussions, les paroles. Hein, donc on a besoin en fait d'exprimer certaines choses. Il ne faut pas garder pour soi. On a vraiment besoin d'exprimer nos doutes, nos blessures, nos lacunes pour pouvoir avancer et construire quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a un besoin de discussion et de parole. Ouais, sur les fatalités. Alors sur notre impulsivité peut-être.
Peut-être qu'on est impulsif, peut-être qu'on prend des décisions rapidement. Peut-être que face aux trahisons, on a tendance à fuir, à être dans le rejet, l'abandon. Et du coup, on agit impulsivement et il y a besoin de voir ça en face, hein, et peut-être d'en discuter, comme je disais, avec un thérapeute ou un psychologue pour pouvoir travailler la confiance en soi, les blessures de trahison, de rejet et d'abandon. Ouais, sur la séparation. Donc, c'est quand tu as la peur de la séparation, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, hein. Donc, on a 3 blessures d'âme, trahison, rejet et abandon. D'accord? Je continue. Alors hier matin, j'étais ici, je me suis levée au matin, il y avait du soleil, un ciel bleu et la neige qui tombait en gros flocons. On avait vraiment plusieurs saisons en même temps, c'était magnifique, c'était vraiment un magnifique spectacle, assez étonnant d'ailleurs. On a l'impression d'avoir 3 saisons ou 2 saisons en une, l'hiver et le printemps. Vraiment, en fait c'est ça en plus, 21 mars, c'est le printemps. Voilà. On est quand même entre l'hiver et le printemps, et là c'était exactement ce que reflétait la météo hier. C'était vraiment un spectacle magnifique. Allez, on continue. Hop. Nous avons le verdict, la décision. Peut-être qu'on a tendance à prendre des décisions à la hâte aussi, sans prendre le temps de peser le pour et le contre. Mais en tout cas, il y a une décision qui est prise. On décide de correspondre, d'envoyer un mail, passer un coup de fil, envoyer un courrier, ou alors il y a une personne qui on va recevoir des nouvelles, ou d'être peut-être dans le dialogue, le partage. Ouais, on va s'entourer des personnes amicales, sincères, les amis, de personnes fidèles, honnêtes, transparentes, qui nous apportent la joie de vivre. On a une femme, peut-être qu'on va prendre le temps de correspondre avec une femme fidèle et honnête, qui nous apporte du soleil dans notre vie. Ou alors c'est notre côté féminin, donc notre intuition, c'est le côté intuitif qui nous dit de décider de s'entourer des bonnes personnes et d'être dans le dialogue et de correspondre avec des personnes sincères. On a la fécondité, donc on a la femme et la fécondité pour mettre en place des projets. Donc on va décider de correspondre, de s'entourer des bonnes personnes pour mettre en place des projets. C'est un temps de gestation aussi, c'est la fécondité. Peut-être pour avoir une vie un peu plus féconde. On était peut-être dans des schémas stériles, ce qui ne nous permettait pas d'évoluer et de construire des relations fécondes qui n'aboutissaient pas en fait. D'accord? Des relations sans suite. On décide peut-être de discuter de ça avec nos amis. Bon, on a la femme, l'homme et la fécondité. Je vais vous montrer. On a l'homme, la femme et la fécondité. Donc on a l'homme et la femme qui regardent dans le même, l'un vers l'autre avec la fécondité entre deux. Donc on a vraiment envie, là en tout cas il y a un homme et une femme qui vont se communiquer par rapport à une relation sincère et honnête avec l'amitié. C'est une décision qui est prise et ils vont décider peut-être de se retrouver pour avoir une relation féconde, d'accord, qui va porter ses fruits. On voit qu'il y a des pommes autour de cette femme. Alors c'est pas spécialement faire un enfant, c'est avoir des projets, d'accord. C'est la naissance d'une relation entre un homme et une femme, et c'est une relation d'amitié sincère, honnête, lumineuse, d'accord, de complicité, voilà, quelque chose de sain. Joli, joli. Je vais laisser les cartes pour rester dans ces énergies. Je vais prendre le Magic Luna, qui est aussi très terre à terre, hein. Après, non, j'avais fait un peu spirituel avec, c'est vrai. J'avais réussi à faire du spirituel avec le Magic Luna. Mais c'est vrai qu'il est assez terre à terre. Voilà. C'est très, très
très masculin. Déclarer. Il y a une déclaration, une déclaration d'amour apparemment de la part d'un masculin. Bon, ça peut être une femme qui a son yang, son masculin intérieur, qui prend les devants et qui décide de déclarer son amour. En tout cas, on a déclaré son amour, confession, révélation, parler, amour. Alors 11, c'est le numéro, c'est le nombre des flammes jumelles, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Le 11, et c'est aussi la carte du changement. Hop, je continue. Communication verbale. On a encore, alors on a les correspondances et les communications. Donc là, je vais lire par contre les cartes avec l'oracle des miroirs et le Magic Luna. Les choses, plutôt que d'être dans l'horizontale, je vais les tirer en vertical parce qu'on a les correspondances et les communications. Donc on a la chance par rapport à du personnel de santé, peut-être psychothérapeute, de pouvoir exprimer et de pouvoir correspondre, avoir la possibilité d'exprimer les émotions et les ressentis. Donc par rapport à la déclaration, peut-être qu'il y a un travail à faire sur notre façon d'exprimer notre amour et peut-être qu'on est un peu trop impulsif et il y a un travail à faire là-dessus. Alors communication verbale, écrite, en tout cas il y a des communications et de la correspondance, du dialogue. Ensuite nous avons croire. Alors retard, ouverture, amitié et croire. On vous demande de faire confiance à la vie, à la destinée par rapport à l'ouverture et que même s'il y a du retard de prix dans la relation, c'est quelque chose de positif. De toute façon, on vous le dit dès le départ, avec la carte de l'échec, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre et on vous demande de travailler sur la patience. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. Donc on croit en la destinée, on s'entoure des personnes sincères et honnêtes pour pouvoir peut-être exprimer certaines choses. On accepte que tout n'arrive pas rapidement, que parfois il faut être patient et on vous demande d'y croire, d'avoir la foi. Et de croire aussi, alors l'amitié, comme je disais, ça reflète la sincérité, l'honnêteté, les relations saines, d'accord ? La complicité, le soutien, et on vous demande de croire en la sincérité et l'honnêteté, l'engagement. Donc là, on a le boomerang, donc un retour à la relation, des discussions avec une femme, ou alors une femme qui exprime les choses, et il y a un engagement, d'accord ? Donc on a quand même la déclaration d'amour, communication, croire et engagement. Donc c'est quand même prometteur. On a l'enfant. Alors carrefour, fatalité, fécondité. On a l'enfant en dessous de la carte de la fécondité. Donc l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur aussi. D'accord ? Peut-être que parfois on est capricieux, impulsif et qu'on agit impulsivement comme un enfant. Et on se rend compte qu'on a besoin de grandir. On n'est plus un bébé, on n'est plus... on acquiert en... Je sais pas, à chaque fois je dis ça, on acquiert en maturité. Je ne sais pas si c'est le bon verbe. Si c'est pas le bon, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à me reprendre. Mais en tout cas, on grandit, on mûrit et on décide d'arrêter peut-être d'écouter trop. Alors, son enfant intérieur, on a besoin de l'écouter dans la joie, la spontanéité, c'est notre enfant intérieur, c'est notre âme. Mais il y a besoin aussi de mûrir, d'accord ? Et c'est ce que va nous permettre la carte du retard, la patience. On va apprendre à mûrir, hein, à être plus patient. Et par rapport à l'enfant, c'est pareil, c'est le projet, d'accord ? L'enfant, c'est la construction, les projets, notre bébé intérieur, enfin, notre... voilà. On va vraiment protéger cette relation.
il y a besoin peut-être de protéger notre enfant intérieur aussi. De se sentir protégé, écouté, aimé, choyé. Le printemps. On y est, hein, le printemps. Alors, on l'a sous la carte de l'étranger, donc le cadeau de l'univers, la séparation et un homme. Donc, il y a un homme qui revient à la communication au printemps. Donc, quand les petits oiseaux chantent, donc on y est au printemps, on est au début du printemps, hein, vu qu'hier il neigeait encore. Ça dépend où on se trouve dans le monde. Mais on est tous, en tout cas, au printemps depuis le 21 mars. Donc, alors, j'ai 52, ça me fait penser aux 52 semaines. Donc, soit ce printemps-ci, soit dans un an. Donc, au printemps l'année prochaine. Alors, si c'est printemps l'année prochaine, la patience va être mise à rude épreuve. Alors là, c'est waouh, c'est là, si c'est un an à patienter, alors peut-être que pendant ces un an, justement, ça va nous permettre de faire travailler notre imagination, notre créativité, pouvoir penser à soi, prendre soin de soi. Alors ça peut être écrire un livre, faire du sport, créer son entreprise, changer de travail, prendre soin de ses enfants, vraiment un retour à soi pour être disponible au P dans 52 semaines au printemps. Voilà, je continue avec le Lightseer Starro, mon chouchou. Quoique, je les aime tous. Le Magic Luna, je l'aime bien aussi, hein. Franchement, il est top. Il est vraiment top. Vraiment très limpide, clair, simple, facile à traduire. Alors, nous avons le soleil. Donc, on a la carte du printemps. Le soleil, donc ça, c'est aimer ce que l'on fait, faire ce que l'on aime. C'est la réussite, la gloire. C'est quelque chose de... voilà. C'est vraiment... on a l'ouverture avec la destinée et le soleil. D'accord? C'est le soleil qui revient dans notre vie. On est épanoui et c'est aussi le soleil. Dans le tarot de Marseille, c'est le petit couple. Donc, ça peut parler des flammes jumelles. Les âmes sœurs, enfin le couple lumineux qui baigne dans l'amour en fait. Donc ça vient en dessous de déclaration d'amour. Nous avons la force. Donc c'est je sais plus comment on dit déjà, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est savoir allier le féminin et le masculin, en fait, la force et la tendresse. Moi, ça me fait penser au yin et au yang, le masculin, le féminin, savoir vraiment écouter les deux, nos deux polarités, masculine et féminine, pour être alignés, sereins et être dans quelque chose d'éternel. Donc on est sous les communications. Donc je pense qu'on va apprendre peut-être à temporiser et à exprimer les choses beaucoup plus sereinement, donc avec conviction et avec force, c'est-à-dire peut-être aussi exprimer nos limites, nos valeurs, et, tout en étant dans la compassion, la tendresse et l'amour et l'affection. Peut-être qu'on va apprendre à mieux communiquer aussi. Du coup, plutôt que d'être dans l'impulsivité, on apprend à mieux communiquer. Nous avons le diable, la toxicité, la manipulation. Donc on est en dessous de l'amitié, ouverture, retard et croire. Donc peut-être qu'il y avait des relations toxiques ou des substances toxiques ou des personnes qui nous maintenaient liés, hein, des anciens schémas, des anciennes habitudes qui nous faisaient prendre du retard sur notre destinée. Et heureusement, nous sommes entourés d'amis qui vont nous permettre de nous sortir de ces anciens schémas, de ces anciennes addictions, de ces anciennes manipulations et habitudes, et qui vont
nous réouvrir la porte vers l'espoir. D'accord? C'est aussi les relations passionnelles. Ensuite, nous avons la lune, le féminin, la maman, l'intuition. Donc là, la femme, elle sait au fond d'elle qu'il va y avoir un retour, enfin le boomerang, hein, un retour des choses, que chaque chose et personne seront remis à la bonne place. Elle fait confiance en la vie. Elle a des discussions, alors soit avec elle-même, soit avec la source, le divin, ou des amis autour d'elle quant à cet engagement. En tout cas, c'est en écoutant ses intuitions qu'elle va pouvoir remonter à la surface et retrouver le chemin de l'engagement. D'accord? La féminine, elle est dans ses intuitions quant à cet engagement, ces discussions, et elle a confiance. Elle a confiance sur un retour, une réparation et un équilibre entre le masculin et le féminin. Oups. Nous avons le gardien du sacré, le pape, le guide spirituel. Donc, quand tu as une décision à prendre, il y a besoin d'écouter son guide intérieur, sa voix intérieure. Peut-être aller voir un thérapeute ou un psy qui va vous aider à mettre en lumière certaines choses qui vous empêchent d'évoluer et d'aller vers quelque chose de lumineux. Qui va vous faire travailler peut-être sur votre... enfin, vous savez, ce côté de l'enfant, comme je disais, cette impulsivité, cette immaturité. D'accord? Donc, on va gagner en maturité. Une dernière, du Light Sears Tarot. Hop, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, c'est un temps d'introspection, un retour à soi, c'est aller au plus profond de soi pour aller mettre en lumière nos lacunes, nos blessures, pour aller chercher la petite lumière dans l'ombre, puisque c'est en allant dans les profondeurs de nos blessures et de notre âme qu'on y trouve la lumière. C'est pas en fermant les yeux sur ce qui se passe en dessous, hein, on cache les blessures, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se fuir. On est entièrement... Enfin, on a tous une part de lumière et d'ombre. Et il y a besoin aussi de mettre en lumière nos parts d'ombre pour pouvoir remonter, mettre en surface nos lacunes et nos blessures pour pouvoir les mettre en lumière et les exprimer et travailler dessus. D'accord? Donc ça, c'est sous la carte de l'homme, donc du masculin, par rapport à la séparation, cadeau de l'univers et le printemps. D'accord? Donc on était peut-être en dualité entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Peut-être qu'on ne voulait pas voir nos lacunes, on ne voulait pas aller au plus profond de soi. Peut-être qu'on fuyait qui l'on était, qui l'on est dans nos parts sombres. On fuyait cela. Hein, et en fait, c'était pas constructif. Donc il y a besoin d'être peut-être dans cette nuit noire de l'âme pour aller mettre en lumière certaines choses et revenir à quelque chose de lumineux avec le printemps. Ça peut prendre peut-être 1 an, justement, 52 semaines pour faire ce travail de repli sur soi, de méditation. Il y a la carte de la séparation et l'étranger, donc la distance, ouais. Il y a peut-être besoin pour le masculin de faire un travail sur soi en profondeur pour pouvoir revenir à quelque chose de lumineux. Je vais terminer par un message d'un défunt, de nos anges, de nos guides, d'une âme. Ça peut être une âme qui n'est pas désincarnée. Hein. J'ai déjà reçu des messages avec cet oracle de personnes qui étaient encore vivantes. Donc, pour communiquer avec ces défunts, certes, mais parfois ce sont des âmes qui ne sont pas désincarnées.
Mais bon, le principe, c'est quand même communiquer avec ses défunts. Allez, une carte pour clôturer cette guidance. Hop, nous avons « Je suis en voyage ». J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Continue, allez. Encore une ou deux cartes. Un ou deux messages des défunts, de guides, des anges. On a tout le paquet qui tombe, c'est pas possible. Hein. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de guidance qu'il y a peut-être plus de messages qui ont besoin d'arriver. 11h11. Donc, on avait la carte numéro 11 avec la déclaration. Donc, le 11 est répétitif. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. 11h11, c'est aussi les nombres du changement. Hein. Nouveau cycle, fin d'ancien schéma, c'est vraiment le changement. Comme en ce moment d'ailleurs avec la nouvelle lune et le passage de l'hiver au printemps. Ça bourgeonne, c'est un renouveau. On sort aussi peut-être de ce côté sombre. Hein, l'ermite, on passe de l'ombre à la lumière, donc de l'hiver au printemps. Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. J'ai Jean, Jacques et Pierre. Le prénom masculin. J'ai un nom en in, un féminin en in. Alors Martine, Justine. J'ai ça. J'en tire encore. Je sens qu'il y a des messages qui ont encore besoin d'être exprimés. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. J'ai Julien. J'ai un Julien. Jeune homme. Rire d'enfant. C'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. En plus, on a la carte de l'enfant. Retour à son enfant intérieur, la joie de vivre, la spontanéité, s'émerveiller des petites choses. C'est important et c'est une source d'énergie pour vos guides, vos anges et vos défunts. Et votre entourage. Peut-être que vous avez besoin de voir vos enfants, de rire avec, que c'est urgent, que c'est important de profiter, d'exprimer des pardons et de les accueillir aussi, d'être dans le changement et
de se nourrir des jolies petites choses de la nature, c'est-à-dire d'être dans, comment dire, comment on dit, quand on s'émerveille des petites choses de la vie, vous savez, comme avec le printemps en fait, quand on se réveille puis qu'on commence à entendre les oiseaux chanter, les arbres qui bourgeonnent, les fleurs qui commencent à sortir, on commence à mettre moins de couches avec, en habits, hein. On commence un peu à s'habiller différemment, à être plus léger, légère. Le soleil qui se lève plus tôt, qui se couche plus tard. C'est s'émerveiller aussi des petites choses de la vie, tel un enfant. Ça parle vraiment de légèreté, hein. Dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Voilà, voilà, nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Exprimer des pardons, rester dans la bienveillance, la patience, écoutez votre créativité, hein. Accepter les épreuves qui nous apprennent à grandir, à travailler notre patience, à faire confiance à l'univers et à faire travailler la créativité de notre mental. Mais en positif, c'est important. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis de mettre en lumière certaines choses que vous traversez en ce moment ou que vous traverserez ces prochains jours. Ça nous parle quand même d'y croire, d'espoir, de pardon, de lumière, de retour à son enfant intérieur, de se séparer des anciens schémas toxiques, d'être dans la communication, de faire confiance à la vie, de se tourner vers des relations masculins-féminins qui sont fécondes et non stériles, de travailler sur nos blessures, d'écouter notre intuition, d'être dans l'amour, de s'émerveiller des belles choses et des petites choses de la vie, de ne jamais se sentir seul, de savoir qu'on a toujours une âme, un ange, des guides, des amis qui sont sincères et qui nous aiment et qui sont là pour nous aimer, nous protéger, hein, et nous faire avancer vers quelque chose de lumineux, hein. On a beaucoup de cartes solaires avec l'amitié, le soleil et l'ouverture. D'accord? On a quelques cartes un peu sombres, mais on en sort. D'accord? On en sort, vraiment. On sort de la toxicité, peut-être d'une solitude ou une espèce de dépression avec l'ermite. On sort en écoutant son intuition, hein. On arrête de se noyer dans des choses négatives. On accepte qu'on a besoin de travailler dessus, qu'on a des blessures, et on accepte d'aller voir quelqu'un, de communiquer ces schémas toxiques à une personne qui est sincère et honnête pour aller vers quelque chose de lumineux. Donc, les personnes sincères et honnêtes, c'est le thérapeute, l'ami, personnel de santé, hein, qui saura vous écouter avec la parole, vous écouter et bien vous conseiller. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je la termine là. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup de vos petits pouces, vos abonnements, votre fidélité. 1 an exactement que cette chaîne existe. Je suis fière du nombre d'abonnés qui grandit de jour en jour. Merci encore de votre écoute, de votre confiance et de votre bienveillance. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.